Pour notre sujet spécial bœuf, nous sommes à Rungis ce matin, au pavillon de la viande, et nous allons y rencontrer Francis Fauchère, le PDG d'Eurodis, qui nous explique le métier des grossistes en viande de boucherie. Nous travaillons exclusivement avec des abattoirs. Ces abattoirs-là ont une vague idée de nos besoins et on les affine de semaine en semaine et d'année en année, puisqu'on essaye de guider les abattoirs pour qu'ils guident les éleveurs derrière, pour qu'ils nous fassent de la viande qui est, dans l'état d'engraissement qu'on veut, de la conformation qu'on veut. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui on a des fournisseurs qui sont plus des partenaires avec des fournisseurs parce que c'est nous qui les guidons suivant nos besoins et nos besoins varient aussi suivant les saisons. Alors les animaux ils arrivent entiers, les quartiers avant sont destinés pour ce qu'on appelle le pot-au-feu traditionnellement, ou les viandes à bouillir ou à braiser. Et les quartiers arrière, c'est toutes les pièces nobles, parce que dans l'arrière, il y a le filet, il y a le faux filet, il y a l'entrecôte, il y a les pièces à roast beef, il y a tout ce qu'il faut pour, des morceaux soit à rôtir ou soit à griller, comme ceux qu'on a devant nous. Quels sont les métiers, les étapes qu'on fait subir à une viande et est-ce que Alors la première étape qui est la plus importante, toutes les étapes sont importantes, mais la première c'est l'identification, puisque je vous rappelle qu'on est sous le sacro-saint de la traçabilité, qui est une très belle avancée dans notre métier. Comme ça aujourd'hui tous les animaux sont tracés. Vous voyez, il y a des petites étiquettes qui se baladent de partout, des étiquettes de l'abattoir, des étiquettes de chez nous avec des codes barres et tout, ce qui fait qu'on peut tracer un animal jusqu'à l'assiette du consommateur. On sait comment il a été élevé, où est-ce qu'il est né, par où il est passé, on sait toute sa vie. À travers le code barre, on connaît toute sa vie. Chaque animal a sa carte d'identité. Nous, on trace toutes les viandes, on les réceptionne, on les pèse. Après, on commence à les découper pour les présenter pour la vente. Après, nous, on a des commandes suivant différents moyens, bien sûr, aujourd'hui tous les moyens de communication. Et après, nous, on commence à faire les sélections. Alors, on sélectionne par rapport à ce que nous a demandé le boucher ou le restaurateur. Plus gras, moins gras, plus gros, moins gros. Après, il y a tout un tas de critères. À partir de ce moment-là, la viande repart dans la salle de découpe et est découpée suivant ce que le client a besoin comme morceau ou suivant comment le client désire qu'elle soit découpée. C'est ce qui fait après l'art du boucher, de faire des préparations, déjà qui sont jolies à l'œil et qui sont en plus bonnes à manger.